Je m'occupe toute seule. Coucou, c'est moi Agathe. Qu'est-ce que vous faites, vous, le mercredi? Moi, ça dépend des fois. Aujourd'hui, j'étais toute seule comme une grande et ça s'est super bien passé. Ce matin, c'est le téléphone qui m'a réveillée. Maman a décroché. Allô? Comment? Je dois venir? J'avais pris un jour de congé pour être avec ma fille. Bon, c'est d'accord. J'ai tout de suite compris. Adieu maman. Adieu les crêpes. Adieu tout ce que maman m'avait promis. Résultat, quand maman est entrée dans ma chambre, j'étais super en colère. Tu dois comprendre, Agathe. C'est mon travail. C'est toujours moi qui dois comprendre, j'ai répondu. Et c'est toujours moi qui me prive de tout. Maman a soupiré. Moi, je me prive de toi. Et ce n'est pas facile, crois-moi. Mais bon, Mamie Lily dit toujours « Il ne faut pas passer sa vie à se lamenter. » Alors je me suis levée, lavée et habillée. Une fois prête, j'ai crié « Qu'est-ce qu'on fait de moi dans cette maison ?» Et j'ai décroché le téléphone. « Allô, Zizette? Allô, Léonard? Allô, Lucas? Allô, Mathieu? » Jamais vous ne me croirez. Aucun de mes copains n'était libre pour m'inviter. Zizette était chez sa tante. Léonard à l'hôpital pour ses yo-yo dans les oreilles. Lucas à la ferme sur le tracteur avec son père. Mathieu était puni à la maison. Et même mon hamster Bloblot n'était pas là. Je l'avais laissé chez papa. J'étais seule au monde. Madame Dupuis vient à la maison ce matin. Tu resteras avec elle, a dit maman. Tu pourras même l'aider. Madame Dupuis, c'est notre femme de ménage. Mais je ne peux pas l'aider, maman. Madame Dupuis aime ranger et moi, j'aime faire du bazar. Oups! Maman ressemblait soudain à un dragon énervé. De la fumée sortait de ses narines. Il fallait vite trouver une solution. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais voilà ce que j'ai dit. Écoute, maman, je suis grande, alors tu n'as qu'à me faire garder par moi-même. Tu veux dire, Agathe, que tu te sens capable de rester seule cet après-midi? Ben oui! Et si tu ne veux pas t'inquiéter, téléphone-moi souvent pour être sûre que je vais bien. Je croyais que maman ne serait jamais d'accord, qu'elle me prendrait dans ses bras en pleurant et qu'elle dirait « Oh non, mon petit cœur, c'est impossible, je t'aime trop. » Mais pas du tout, elle a dit. Fantastique, Agathe, quelle bonne idée. C'est vrai que tu es grande. Dès que Madame Dupuis est arrivée, maman est montée dans sa voiture en m'envoyant des bisous. Je suis allée dans le salon. Je me sentais toute bizarre. J'ai voulu regarder la télé, mais le bruit de l'aspirateur m'empêchait de l'entendre. J'ai pensé, il ne faut pas passer sa vie à se lamenter.
et je suis allée rejoindre Madame Dupuis. La matinée avec elle a été super. Même si elle aime nettoyer, Madame Dupuis est très rigolote et elle chante quand elle range. La 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 la. À un moment, on a même imaginé qu'on passait toutes les deux à la télé et on s'est servi de la brosse et du tuyau d'aspirateur comme micro. Puis on est allé dans la cuisine boire un chocolat chaud et elle m'a raconté plein d'histoires drôles en vidant le lave-vaisselle. C'était vraiment sympa. Résultat, quand Madame Dupuis est partie ce midi, oups, j'ai dû vraiment être très très grande, plus grande que ma peur. Car dès qu'elle a fermé la porte, mon cœur s'est mis à faire boum, boum, et mes jambes sont devenues toutes molles. J'ai voulu aller dans la cuisine boire un verre d'eau, mais la cuisine était loin, à des milliers de kilomètres. J'étais toute seule pour de vrai. Tout à coup, j'ai entendu un bruit bizarre. Des voleurs! Ils avaient dû monter jusqu'à la fenêtre ouverte de ma chambre avec une maxi-échelle. À moins que ça soit un kidnappeur d'enfants qui allait m'enfermer dans un donjon ou pire encore, une horrible sorcière. J'allais appeler la police quand Madame Dupuis est apparue. Coucou Agathe, j'ai oublié mes lunettes. Je n'ai pas sonné pour éviter de te faire peur. J'ai ouvert avec ma clé. Ah, les voilà. Au revoir Agathe. Et elle est repartie. Pour me donner du courage, je me suis grondée à voix haute. Ça suffit Agathe. Tu es grande, donc tu n'as pas peur. Un point c'est tout. Non mais... Je suis allée dans la cuisine chercher le repas que Madame Dupuis m'avait préparé en criant. Une, deux. Mais quand je suis revenue avec mon plateau dans le salon, je me suis sentie toute petite. Et j'ai salé ma purée avec mes larmes. C'est vraiment dur d'être abandonnée. Mais bon, il ne faut pas passer sa vie à se... vous savez quoi. Puisque j'étais seule, je pouvais faire des choses que maman m'interdit d'habitude, comme manger devant la télé, lécher ma purée avec ma langue, comme un chien. Et pour le dessert, je me suis servi 3 boules de glace. D'habitude, je n'ai droit qu'à 2 boules. Après le repas, je me suis sentie beaucoup mieux. J'ai éteint la télé et j'ai crié « Mademoiselle Agathe, qu'allez-vous faire maintenant ?» Lire? Oh, bof. Jouer avec moi? Oui. Oh, bof. Apprendre mes leçons? Oh, triple bof. Tout à coup, j'ai eu une super idée. Si j'allais visiter un peu la chambre de maman. C'est incroyable, comme si maman avait entendu ma bonne idée. Car juste au moment où j'entrais dans sa chambre, le téléphone a sonné. Oui, maman, ne t'inquiète pas. J'ai fait du ménage avec Madame Dupuis. Oui, j'ai mangé. Dans la cuisine, bien sûr. À tout à l'heure. Bisous. Est-ce qu'être seul, ça veut dire qu'on a le droit de faire des bêtises? C'est la question que je me posais en ouvrant un album photo de maman. Mais là, surprise! Sur une vieille photo,
un monsieur qui n'était pas papa embrassait maman sur la bouche. Ça alors, c'est une découverte. C'était une découverte. J'ai failli téléphoner à maman pour lui demander une explication, mais je ne pouvais pas lui dire que j'étais en train de fouiller dans ses affaires. Et si j'appelais Mamie Lily? C'est la maman de ma maman, alors c'est sûr, elle doit savoir. Allô, Mamie Lily? Quoi? Non, non, Mamie Lily n'est pas une grenouille. Elle était juste très étonnée. Mon Agathe chérie, ta mère t'a laissée toute seule? Quel dommage que je n'habite pas plus près. Tu ne t'ennuies pas, ma louloute? Mamie se rappelait. Le monsieur sur la photo était le tout premier amoureux de maman, juste avant papa. Maman n'avait eu que 2 amoureux. Ce n'est vraiment pas beaucoup à côté de Coralie dans ma classe, qui en a déjà eu au moins 10. Ma puce, m'a dit Mamie Lily, je vais te confier un secret. Va dans ta chambre d'amis. Dans le bas de l'armoire, tu trouveras un carton. Dedans, il y a ma robe de mariée. Ta maman l'a portée aussi. Ma journée devenait passionnante, vous ne trouvez pas? Soudain, j'ai entendu. Oui, oui, maman, tout va bien. Ben là, je suis en train de regarder un DVD de dessin animé. Oui, oui, je n'oublie pas de goûter. Ne t'inquiète pas. C'est bizarre. Quand on est toute seule, on peut dire n'importe quoi. J'ai ouvert le carton. Il était rempli de papier très doux. Je les ai ôtés en faisant très attention. Et là, waouh! J'ai vu une robe magnifique avec des vagues de dentelle et des roses en tissu. Il y avait aussi une couronne de fausses fleurs qui tenait un petit voile. C'est trop, trop beau! Vite! J'ai enlevé mon t-shirt, j'ai mis la robe et je suis allée m'admirer devant le miroir de la salle de bain. La robe m'allait presque bien. La couronne et le voile aussi. Mais un visage blanc avec une robe et un voile blanc, ça fait trop blanc. Alors j'ai décidé de me maquiller. Et zou! Un arc-en-ciel sur mes paupières. Du noir autour des yeux. Oh oh! On dirait que j'ai des lunettes. Et maintenant, du rouge à lèvres. J'ai tendu mes lèvres comme maman. Et j'en ai mis plein sur ma joue. Ma robe était belle. Mais moi, oh là 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 là. Bon, il ne faut pas passer sa vie à se lamenter. C'est là que j'ai eu une idée magnifique. Je me suis transformée en princesse de l'ennui. Pas de la nuit, de l'ennui. Ah! Je suis la princesse de l'ennui. Que je m'ennuie dans mon château de l'ennui. Seule, abandonnée. Y a-t-il un chevalier pour me sauver? Je me suis promenée partout en parlant à voix haute. Et dans le salon, j'ai eu une idée fantastique. Si je le transformais en salle de château, j'ai fermé les rideaux, j'ai posé une nappe sur la télé parce que dans le temps, il n'y avait pas de télé. J'ai agrandi la table avec les rallonges et j'ai mis les plus beaux verres dessus.
Puis, j'ai pris les bougeoirs et des bougies pour faire vraiment château. Au moment de les allumer, oups, je me suis rappelé que je n'avais pas le droit de toucher au feu. Je pouvais essayer puisque j'étais seule, mais non, c'est dangereux et je risquais de tout faire brûler. Alors vite, j'ai branché la cheminée électrique. Waouh! Mon super château! Assise dans le grand fauteuil, j'ai recommencé à parler à voix haute. Ah! Je suis la princesse de l'ennui. Que je m'ennuie dans mon château de l'ennui. Seule, abandonnée. Y a-t-il un chevalier? Cette fois, c'est une idée fantasmagnifique que j'ai eue. J'ai couru jusqu'au dressing. Gla, gla, gla. Il faisait noir et j'avais un peu peur. Pour me donner du courage, j'ai crié. S'il y a une sorcière ici, qu'elle se montre! Au secours! Une ombre géante est arrivée sur moi et m'a renversée en arrière. Je suis tombée sur les chaussures de maman. Clic! Ouf de ouf! J'ai trouvé le bouton de la lumière et j'ai compris. Je m'étais cognée dans ce que je cherchais. Le mannequin que maman avait rapporté du magasin de papy. Un mannequin que j'allais transformer en chevalier. Enfin, si j'arrivais à marcher avec mes hauts talons. Oh non, maman! Vite! J'ai attrapé le mannequin par la taille et là, boum, boum, patatras! On s'est emmêlé dans ma robe, mon chevalier et moi. Aïe, 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 quel bazar! Mon chevalier avait une jambe cassée. Et moi? Oh non! J'avais déchiré la robe de mariée de Mamie Lily. Oh. Allô, maman? C'était Mamie Lily. Ça va bien, ma petite chérie? Mamie Lily, c'est horrible. J'ai fait des bêtises. Et je lui ai tout raconté. Une princesse de l'ennui qui attend son chevalier? J'aurais bien aimé jouer avec toi. Ne t'inquiète pas pour la robe, on la réparera, m'a rassuré Mamie Lily. J'avais quand même un peu envie de pleurer. J'avais dit que j'étais grande, mais en vrai, j'étais petite. Et en plus, je m'étais fait mal en tombant. Et puis, non, non et non. C'est trop facile de pleurer. Il ne faut pas passer sa vie à se lamenter. Alors, j'ai décidé de passer à l'action. Plus de robe, plus de voile. Vive mon t-shirt et mon caleçon. Vive le gant et le savon. Plus de maquillage, plus de princesse. Urgence, tout rangé. J'ai pensé très fort à Madame Dupuis. Et zou, chambre de maman, salle de bain. En 3 minutes, tout était à sa place. Le chevalier et sa jambe dans le dressing et la robe dans son carton. J'avais à peine fini que j'ai entendu la clé tourner dans la serrure. Maman! Mon Agathe! Et maman m'a serrée dans ses bras. Je suis rentrée plus tôt que prévu pour passer une longue soirée avec toi. Tu ne t'es pas ennuyée? Tu as bien fini tes devoirs? Et que dire à maman? Que c'est génial d'être toute seule? Bof. Que j'avais été grande chaque minute? Bof, bof. Lui mentir? Triple bof. J'allais lui raconter la vraie vérité avec la robe et le chevalier. Quand elle m'a dit « Mamie Lily m'a téléphoné. Tu as été super, mon Agathe. » Oh là là, il est tard. Avec maman,
On a passé une soirée formidable. Elle m'a montré tous ses albums photos. Et ensemble, on a pris une grande décision. Je resterai à nouveau toute seule, mais beaucoup moins longtemps. Ben oui, on ne devient pas super grande en un jour. Allez, bonne nuit toutes les princesses de l'ennui et tous les chevaliers du château. Je me demande ce que je vais faire mercredi prochain.